Le débrief des anges de la télé-réalité, c'est tout de suite. Bonsoir, merci de nous retrouver. Et on va en plus vous proposer une émission spéciale, ce soir spéciale consacrée à The Voice, avec en direct sur notre plateau Nico Saliagas et Karine Ferry, qui vont nous rejoindre dans un instant, un bon moment en perspective, donc restez avec nous. Et on recevra également l'une des candidates de The Voice 2, Loïs, la toute jeune Loïs qui fait partie de l'équipe de Louis Vertignac. Elle sera avec nous en direct sur ce plateau. Donc restez là, ne bougez pas. On parlera également des anges de la télé-réalité. On enquêtera sur les nouveaux concepts de télé-réalité qui cartonnent et qui vont arriver en France. On vous dira tout également sur le magazine Playboy, puisque vous le savez, Nabila rêve de poser dans Playboy. On a enquêté sur ce magazine dans lequel de nombreuses stars ont posé. Vous verrez les photos et on vous parlera de ce magazine. Et puis l'information du jour qui concerne les anges de la télé-réalité, c'est bien évidemment Nabila qui, selon le magazine Public, va monter les marches du festival de Cannes. Rien que ça, c'est un vrai événement. Elle devrait également être invitée une deuxième fois du grand journal de Canal+. Alors on vous pose la question ce soir sur les réseaux sociaux. Nabila a-t-elle sa place sur les marches de Cannes? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas qu'elle monte les marches du festival? Vous répondez avec le hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. Et vous nous dites pourquoi. On vous donnera votre avis dans un instant. Expliquez-nous et allez-y. C'est parti sur les réseaux sociaux puisqu'on est en direct. Nous, on est en vrai direct ce soir. Tout de suite, la minute Nabila. C'est parti avec un cascadeur qui s'entraîne à piloter une voiture de police sous les yeux de Nabila qui n'en revient pas. Allô? Non mais allô quoi. Là, tout d'un coup, on voit une voiture de police arriver, mais un truc de malade. Elle arrive et tac, tac, frein à main, elle fait un drift, on entend les pneus. Ce monsieur commence à se présenter, donc il s'appelle Mike Smith. Il a fait les plus grands films hollywoodiens. On est comme des téléspectateurs devant leur écran. Et on se dit, mais où est-ce qu'on est tombé? C'est un film d'action, mais laisse béton. Truc de malade. Un truc de malade, Nabila. Donc, et justement, on vous l'a dit, donc Nabila, c'est l'information du jour qui va monter les marches du festival de Cannes. Catherine Ivanichenko, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors attention, c'est pas confirmé, mais évidemment, il y a forte chance pour que ça arrive. Nabila sur les marches à Cannes en 2013, c'est en effet possible. En tous les cas, pour elle, ce serait évidemment un must. Elle qui tente tellement en ce moment d'essayer de changer son image de bimbo pour passer à star de Megalux, voilà. Et donc, voilà, elle sera sans doute habillée par Gaultier. En tous les cas, on peut l'imaginer, puisque Jean-Paul Gaultier avait déjà prêté à Nabila une robe lors de son passage au Grand Journal. Je tiens aussi à préciser que c'est sans doute pas Gilles Jacob qui l'a invitée. Gilles Jacob, le président du festival de Cannes. Exactement. Mais elle va bénéficier sans doute de l'invitation de ses sponsors. D'accord. D'ailleurs, Nicolas Voller, je me posais la question, qui décide de qui monte les marches du festival? Catherine l'a dit, c'est pas ni Gilles Jacob le président, ni Thierry Frémaux qui est le délégué. Alors eux choisissent dans quel ordre montent les gens qui présentent des films, les stars de films. Et ensuite, comme l'a dit Catherine, les autres personnes sont invitées par des sponsors, sont invitées par des annonceurs, sont invitées. Et effectivement, on des places disponibles. Vous, moi, Jean-Marc, on est invité, on peut monter. Tout le monde, non, tout le monde ne peut pas monter le festival de Cannes. Les marches montez les marches. J'ai fait 17 festivals de Cannes, c'est quand même sérieusement surveillé. Le festival de Cannes est dénaturé, Jean-Marc Morandini. Ça vous énerve, ça? Écoutez, il y a une époque où le festival de Cannes, c'était les stars et les cinéastes qui montaient sur le tapis rouge. Ensuite, c'était les vedettes de la télévision. C'était des gens comme Mourouji, comme Zitrone ou comme PPDA. Puis ensuite, ça a été les top modèles de L'Oréal et toutes les marques de cosmétiques. Et maintenant, c'est les vedettes de la télé-réalité. Qu'on ne me dise pas que Frémont et Jacob n'ont aucun pouvoir là-dessus. Ils laissent faire. Ce festival est dénaturé, il est entre les mains de Canal+. Voilà, alors ça c'est dit. Mais justement, pour rebondir sur ce que dit Paul Vermus, Thomas Milaski, moi j'avais le souvenir, mais je me suis peut-être trompé, que les stars de la télé-réalité, à un moment donné, étaient interdites de monter les marches du festival. Alors, elles n'étaient pas vraiment interdites des marches. En revanche, sur les soirées qui étaient organisées autour, notamment Laurent Guyot, qui a un grand RP à Paris et qui organise beaucoup d'événements, notamment à Cannes, avait poussé un grand coup de gueule en 2009. Il avait dit « Je n'ai absolument rien contre ces stars de la télé-réalité, mais ce ne sont pas des artistes et leur présence donne une image plus que néfaste à un événement qui se veut prestigieux. Je leur interdirai donc dorénavant leur présence dans mes événements. » Donc vraiment, il était vraiment en colère contre ces picassiettes. Il les appelle les picassiettes, vraiment. Catherine Ivanichenko, il y a des stars de la
télé-réalité qui ont déjà monté des marches à Cannes? Bah oui, il y en a plein. En fait, la première saison du Loft 1, tous ces messieurs-dames ont monté les marches avec évidemment Loana. On avait aussi Elena Lenina de Nice People. Je suis allée chercher loin. Hein. Ouais. Parce qu'on avait Les un peu oublié. candidats de la nouvelle star numéro 1, l'américaine Phoebe Price qui n'a zéro talent mais qui elle aussi fait la télé-réalité. Et enfin et surtout Afida Turner Elle en a monté les 2010 marches qui était sur le red carpet avec une robe absolument dégueulasse. Voilà. Élégance et sobriété comme d'habitude. D'accord, donc Nabila, ce ne sera pas la première finalement. Non, ce ne sera pas la première. Bon alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul Vermus? Est-ce que vous trouvez que le festival est dénaturé, le festival de Cannes, par des stars de la télé-réalité qui montent les marches? Au contraire, est-ce que vous trouvez ça bien? On vous pose la question, allez-y sur les réseaux sociaux. Nabila a-t-elle sa place sur les marches du festival de Cannes? On vous attend, on vous donnera le verdict tout à l'heure. Alors Romain, pour l'instant, on en arrive à l'épisode de ce soir et Nabila qui a été interviewée par la radio Playboy. Et vous savez, en ce moment, Nabila est à Los Angeles pour rencontrer son attaché de presse. En début de semaine, elle a répondu à une interview pour une radio locale, enfin locale quand même, 3 millions de personnes qui écoutaient. Ouais. Et aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, elle s'apprête à donner une interview pour la radio Playboy. Et là, on sent vraiment qu'elle est un peu stressée. Elle est accompagnée par Marie, mais bon, je pense pas que ce soit la meilleure personne pour l'accompagner parce que bon, elle comprend pas rien en anglais, puis bon, c'est pas la personne la plus positive que l'on connaisse. Enfin voilà, ce sera dans l'épisode de, on est vendredi, donc de lundi. Ouais. Voilà, on découvrira l'interview de Nabila à Playboy Radio. Ouais. Alors justement, on parle beaucoup de Playboy, on en parle en France, on en parle dans cette émission, on en parle dans les anges de la télé-réalité, mais Playboy, qu'est-ce que c'est exactement? Puisque c'est une marque qui n'existe plus en France aujourd'hui, eh bien on a enquêté et vous allez voir que de très grandes stars ont posé pour Playboy, à commencer par Marilyn Monroe qui s'est déshabillée pour Playboy, enquête signée Édouard Charhuy et Alice Chagène. Nabila est en plein rêve suite à son interview pour la radio Playboy et il y a de quoi, c'est l'un des magazines les plus connus de la planète. Playboy, le magazine de charme fondé par Hugh Hefner, aura mis en couverture les plus belles et les plus célèbres femmes de la planète. Marilyn Monroe, Cindy Crawford, Madonna, Kim Kardashian, Britney Spears ou encore Pamela Anderson. Elles ont toutes posé pour le célèbre magazine. Contrairement à pas mal de magazines de charme, poser pour la couverture de Playboy, c'est souvent gagner son passeport pour une certaine célébrité. Alors qui sont les stars qui font partie de l'écurie Playboy? Pourquoi ont-elles accepté? Enquête. Fondé en 1953 par Hugh Hefner, Playboy est le magazine masculin le plus célèbre de la planète avec plus d'1 500 000 exemplaires vendus à chaque parution, mais ce n'est pas tout. Playboy, ça n'est pas que le magazine internationalement connu. C'est aussi un empire et surtout une industrie. C'est-à-dire que c'est du merchandising, c'est différents types de commerce tout autour de cette marque. C'est avant tout une marque prestigieuse pour certains, très décriée par d'autres, mais en tout cas qui rapporte des millions à son créateur et exploitant Hugh Hefner. Sa première couverture, le magazine le consacre à Marilyn Monroe. Hugh Hefner, sans le moindre sou, rachète des photos d'un calendrier. Le numéro se vend à plus de 50 000 exemplaires. Un vrai coup de génie qui place la barre tout de suite très haut. Il y a un vrai déclencheur dans l'histoire de la publication Playboy, c'est la présence en couverture de Marilyn Monroe. C'est-à-dire que c'est là que Playboy veut se distinguer des magazines, disons, de charme, qui fait poser des inconnus, en lançant un magazine qui fait poser des célébrités. Donc ça n'est plus le magazine qui donne sa célébrité au modèle, c'est le modèle qui apporte sa notoriété et sa légitimité au magazine. Depuis, le magazine ne cesse de se vendre comme des petits pains et toutes les stars se bousculent au portillon pour figurer en couverture. Playboy n'est pas le magazine de charme qui fait poser n'importe quel inconnu. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Un critère que Hugh Hefner appelle, c'est tout à fait subjectif, de qualité. C'est-à-dire qu'il faut être belle d'abord, donc appréciée du plus grand public, une plastique soi-disant irréprochable, et aussi avoir une notoriété. Et il y a une bonne raison pour cet engouement. Playboy a lancé des carrières, celle qui doit tout au magazine. C'est Pamela Anderson, consacrée reine des Playmettes. Sans Playboy, Pamela Anderson, tout comme Anna Nicole Smith, Jenny McCarthy, n'auraient pas eu de carrière du tout. C'est-à-dire qu'ils ont été connus pour leur plastique, c'est ce qui les a fait connaître du monde entier et ensuite ce qui a fait parler d'elles à plus ou moins forte échelle pendant des années. Actrices et mannequins posent elles aussi nues pour le magazine. Cindy Crawford, Charlize Theron, Britney Spears ou encore Denise Richards.
c'est clairement un coup marketing de poser pour Playboy. La preuve, certaines s'en sont servies pour des raisons de provocation, d'autres pour des motifs tout à fait pécuniaires, d'autres pour des raisons promotionnelles, d'autres pour faire leur propre pub. Bref, c'est un moyen d'exister aux yeux du grand public. C'est une sorte de booster médiatique avant toute chose. Mais à quel prix ? En 2007, à la même époque que sa sextape, Kim Kardashian, la célèbre bimbo de la télé-réalité US, a elle aussi posé nue devant l'objectif de Playboy. Après coup, après publication, il y a plusieurs célébrités qui ont regretté leur participation à une couverture de Playboy. Tout simplement parce que c'est une exposition très forte et qu'ensuite c'est figé dans l'imaginaire du public. On voit cette fille dénudée. Ça a un prix de se dénuder. C'est quelque chose d'extrêmement, bien sûr, intime et parfois d'humiliant. Kim Kardashian, par exemple, elle dit longtemps qu'elle avait porté cette image de fille qui se dénudait facilement. Alors, elle a fait d'autres choses aussi pour contribuer à véhiculer cette image. Mais aujourd'hui, elle rejette la faute sur sa mère en disant que c'était la mère qui l'avait poussée à apparaître nue en couverture du magazine Playboy. À ses dépens. Si Kim regrette, ce n'est pas le cas de Lindsay Lohan qui crée la surprise en posant nue en 2011 alors qu'elle est au plus bas de sa carrière. La raison pour laquelle une célébrité décide de poser nue en couverture de Playboy n'est pas toujours très noble et pas toujours très glorieuse. Dans le cas de Lindsay Lohan, par exemple, c'est clairement l'argent, le pactole qui l'a motivée. $1 million, rien que ça, une somme faramineuse pour poser nue. Alors, elle est dans de graves problèmes judiciaires qui aujourd'hui ont ruiné son compte en banque, vidé son compte en banque à tel point qu'elle avait besoin de le renflouer. Ça a été le cas il y a quelques années aussi de Dannii Minogue qui, après sa rupture avec son mari, a dû, pour payer son loyer, poser nu. Bref, tout ça montre bien que lorsqu'on apparaît, c'est à ses risques et périls. Reste maintenant à savoir si Nabila figurera un jour dans le célèbre magazine, ce qui marquera sa consécration en tant que hit girl. Voilà, et à propos de Nabila, je vous rappelle la question qu'on vous pose ce soir. A-t-elle sa place à Cannes sur les marches du festival #Morandini, suivi de oui ou de non? Et je vous rappelle également que dans un instant, on va ouvrir une grande page spéciale avec Nico Saliagas et Karine Ferry en direct avec nous sur ce plateau. Auparavant, Catherine Ivanichenko, un mot sur Playboy. C'est, à ma connaissance, le seul magazine masculin où les stars n'hésitent pas à se dénuder quand même, non? Oui, en effet, parce que comme on l'a vu dans le reportage, c'est pas trash, c'est assez select, c'est haut de gamme. Et en fait, il faut savoir évidemment que tout ça, c'est des longues tractations entre les stars qui sont choisies ou qui sont désirées par la rédaction de Playboy et les agents des stars. Et on a vu évidemment que Lindsay Lohan, elle a évidemment pas trop hésité quand on lui a proposé ce $1 million. C'est incroyable, $1 million pour Hugh Hefner, qui est une institution là-bas, et Playboy est une institution évidemment, c'est un pervers pépère qui paie très bien. Très bien, pervers pépère, belle expression. Il n'y a jamais eu une Française qui a posé pour Playboy. On avait l'équipe. Bon, elle est pas, Qui ça? Jill Manson, elle est semi-française. Oh, Oui, mais on avait le magazine Nuit il y a quelques années en France qui était disparu, l'équivalent. où là, les stars françaises posaient nues à la une. Et ce que vous avez oublié de dire sur Playboy, c'est que c'est aussi un journal intello. Là, c'est bon. Wolf, Kissinger, Nixon, Spielberg ont écrivent Oui, mais dans personnalisé, Playboy. on achetait pour les photos. Non, on les achetait. Non, il y avait un véritable pouvoir d'influence. C'est un vrai lobby, ce journal. Faut le dire, faut le répéter. Et en tout cas, il a disparu en France. Hein. Ça n'existe plus aujourd'hui en France. Playboy. Oui, il y avait des articles. Paul, c'est le seul à les avoir lus. Nous, on n'a jamais lu les articles. C'était toi. Bon, allez, comme tous les vendredis avec vous, Marie, revue de presse de ce qui se dit sur les anges de la télé-réalité avec le magazine Public qui est paru ce matin et qui, une nouvelle fois, met Nabila en une. Oui, avec Thomas aussi. C'est vraiment, ils axent sur la relation Thomas-Nabila. Alors Thomas dit qu'il est toujours fou amoureux de Nabila. Il la préfère surtout sans maquillage. Mais ça commence à être difficile entre eux. Pourquoi? Parce que depuis que la bimbo est rentrée de Miami, elle n'arrête pas les interviews, les émissions de télé, les négociations pour tous les contrats publicitaires. Il dit, je cite, « Nabila est ultra sollicitée, je suis content pour elle. Mais depuis notre retour, c'est un peu dur, je la vois beaucoup moins. » Alors, Thomas essaie de lutter quand même face à ça. Il se bat. Oui, mais par contre, Nabila a toujours avoué son rapport aux hommes, que c'est un rapport assez complexe. Elle dit « Je recherche des hommes qui, contrairement à mon père, ne soient pas dans la violence, mais qui soient dans le calme et le respect. » Mais j'aime quand même les hommes qui en imposent et qui me cadrent. Pour que je tombe amoureuse, il faut savoir me dire non, je suis ingérable. Mais Thomas arrive à composer avec ma personnalité. Alors aujourd'hui, Thomas fait profil bas. On apprend qu'il multiplie les attentions. Il lui offre des cadeaux hors de prix, dont des paires de chaussures à près de 1 000 €. Il prend des billets d'avion aussi. 1 000 € la paire de chaussures? Ah oui, bon, c'est même plus cher, Jean-Marc. Ah bon, je m'achète assez peu des chaussures. J'ai arrêté. Et il prend également des billets d'avion aussi pour aller retrouver
Nabila à Genève, rien que pour quelques minutes, dit-il, hein, pour faire un petit bisou, un petit câlin. C'est quand même super mignon, mais elle n'a pas l'air vraiment de suivre tout ça. Alors ça c'est pour public et hier c'est le magazine Paris Match, alors grand magazine quand même, qui a fait 6 pages sur Nabila. 6 pages avec des photos vraiment sublimes. Alors là on apprend plein de choses sur Nabila, notamment qu'elle s'apprête à signer avec une grande marque de shampoing. Et puis elle répond aussi aux critiques, parce que Nabila, on l'encense, mais on la critique également. Et elle dit « Je suis contente de faire rire des personnalités très différentes, mais j'ai l'impression que tout le monde doit avoir un avis sur moi. Quand je vois Patrick Sébastien qui parle de moi en plateau, on montre une photo de moi et on me demande « Qu'avez-vous à dire ?» Je me sens vraiment jugée comme dans un tribunal, soumise au jugement des Français. Je n'ai que 20 ans. Alors elle fait allusion, je ne sais pas si vous l'aviez vu, aux réflexions de Patrick Sébastien sur D8, qui n'avait pas été très tendre. Il était avec Laurence Ferrari, on a retrouvé l'extrait d'ailleurs, regardez. L'exemplarité me fait peur, moi. C'est-à-dire que Zaya c'est une pute. On va appeler les choses par leur nom. Tu vas pas dire que c'est une pute, voilà, c'est ça. Et là, les médias sont en train d'en faire une icône. Comment j'explique à ma fille qui va grandir, je vais dire chérie, si tu veux être connue, si tu veux être célèbre, il va falloir sucer des footballeurs. Je me vois pas. Non, mais c'est la vérité. Je me vois pas dire ça. Je me vois pas dire ça. Mais bon. Voilà, c'est violent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, elle a donné son avis sur Zaya, Nabila. Ouais, et elle n'apprécie pas cette comparaison. Elle dit, il y en a qui ont l'esprit vraiment borné, qui mélangent tout. Me comparer à Zaya, c'est super, comme si nous avions beaucoup de points communs. Non, mais sérieusement. Donc elle en dit pas trop, mais ça montre vraiment qu'elle n'est pas trop contente. Par contre, elle dit qu'elle adore Marilyn Monroe, que c'est son idole. Et elle dit également qu'aujourd'hui, elle ne veut plus du tout ressembler à Kim Kardashian. Donc on comprend. Ah bon, elle m'a dit le contraire, moi, quand je l'ai vu il y a une semaine. Écoutez, c'est écrit noir sur blanc dans le Paris Match. Je ne veux plus du tout ressembler à Kim Kardashian. Bon, ça a dû changer depuis une semaine. Oui, Romain. Juste une petite info, Thomas a invité Nabila ce week-end à Barcelone, dans un bel hôtel près de la plage. Donc apparemment, ça a l'air d'aller. Ah, je vois à peu près quel hôtel c'est. Voilà. Romain, dans l'épisode qu'on vient de voir pour la première fois, Frédéric délègue son rôle de représentant de l'association. Et oui, c'est la première fois et pour cause, puisque la mission va se passer à bord d'un yacht de milliardaires. Et on sait que Frédéric a horreur du bling-bling, a horreur des ambiances guindées. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, souvenez-vous, j'ai pas relevé, Jean-Marc. Je ne dis rien, avancez. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, la mission était dans un restaurant branché de Miami. Elle s'était pas sentie vraiment à l'aise. Souvenez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Samir. Francis. Enchanté. Ça va? Bonsoir. Moi, j'arrive dans cet endroit, je me sens vraiment, mais vraiment pas à mon aise. C'est tout ce que je déteste. En fait. Everything is okay? You need something? Samir et moi, on était vraiment à fond dedans, on pensait vraiment aux enfants, on avait vraiment envie de faire plaisir à Fred en plus, de ramasser beaucoup d'argent pour la sauce. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le comportement de Fred pendant cette soirée. J'ai envie de rentrer, là, j'en ai marre. Mais on s'en fout, là, on est là pour la Mais moi, je m'en fous pas, c'est bon, là, voilà. Alors arrête de te plaindre tout le temps, là. On est à la maison, tu te plains, on est dehors, tu te plains. Arrête, Samir, tu me gonfles. Ok, la bonne soirée. Elle a pété un câble. On est à Miami, dans un super beau lieu, hyper chic. Il y a un moment, faut te détendre, souris et fais mine de rien. Si je m'écoutais, je prends mes clics et mes claques et je me tire. Moi, j'en ai rien à foutre de VIP. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, moi. J'avais une boule dans l'estomac, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de là. Alors, c'est vrai, Louis, qu'on a reçu Frédéric ici. Visiblement, elle n'aime pas tout ce qui est luxe, tout ce qui est mondain. C'est pas son univers du tout. Absolument. Frédéric, c'est vraiment l'anti-bling-bling. Frédéric, c'est davantage les poules et les chiens à la campagne. Campagne profonde. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette émission? Elle a le droit de faire une émission de télé. C'est pas parce qu'elle vient de la campagne qu'il faudrait pas qu'elle participe à une émission de télé. On se demande ce qu'elle fait dans cette émission. Elle est avec des poules. Voilà. Simplement. Donc, Frédéric, en tout cas, c'est complètement. Elle en a rien à faire de ce qui est stylé, de ce qui est swag, un peu comme vous d'ailleurs, Paul Vernu. Swag, traduction simultanée, ça veut dire quoi? Être swag, ça veut dire être stylé. Tout le monde le sait pas. Mais si, je suis sûr, tout le monde le sait autour du plateau. En tout cas, elle était mal habillée comme vous. Voilà. Elle était mal habillée comme vous. Mais non, j'ai pas dit qu'elle était mal habillée. Enfin voilà, Frédéric, il faut rappeler qu'elle vient de Koh-Lanta, c'est une vraie guerrière, et y compris dans son état d'esprit. Et donc effectivement, elle en a pas grand-chose à faire des montagnités. Et d'ailleurs, Frédéric le dit souvent, Marie, elle préfère les animaux aux humains. D'ailleurs, aujourd'hui. Les animaux des marécages. Elle les a amenés dans les marécages. Ouais, comme vous le disiez, plus que les poules de la villa. Alors là, elle se sent enfin à son âge. Vous lui mettez un crocodile, un serpent, tous les reptiles. Là, elle est heureuse, elle est bien, Frédéric. Regardez. Yeah, there you go. All right, here we go. Ah ouais, je le vois. Moi, je le vois pas. Moi non plus. On tombe sur un crocodile, là on est assez surpris quand même parce qu'on est dans son milieu, il est là et on sait que c'est très très dangereux. Si on tombe dans l'eau, l'espérance de vie c'est de 10 secondes, tu tombes, tu te fais charcler en 2 secondes. Je commence un peu à taquiner Amélie, lui faire peur, elle crie. Reste là!
où j'ai eu très peur quand même, parce que ça va assez vite, cette bestiole-là. Il va trop près de nous, là. Arrête, ça saute pas, ce truc-là. J'étais en train de voir le bazar arriver sur nous et monter sur le bateau et essayer de nous choper. J'étais en train de déjà me faire un film dans ma tête. Donc, sur le coup, de loin, c'est assez mignon. De près, barre-toi. Alors Romain, c'est vrai, il faut dire que les anges et les reptiles, ça fait plutôt 2, voire 3, voire 4. Hein. Et oui, souvenez-vous, au tout début de l'aventure, déjà Frédéric les avait emmenés dans une ferme exotique, rencontrer des reptiles, il leur avait donné à manger des animaux complètement congelés. C'était très drôle, une séquence très amusante, pardon, souvenez-vous. Alban, il joue au rigot et là. Ouf. Je suis choqué là. Non, mais ne sois pas choqué, c'est normal, les animaux, faut qu'ils mangent. Mais il est congelé. Eh ben mange, tu Mais sois... Oh non, non. Il commence à crier dans tous les sens. Et moi, je commence à péter un plomb. Je regarde, je vois des serpents congelés. Mais des serpents, ils s'étaient mis en boule. Ils étaient tout congelés. Ils bougeaient plus. Ah, ta gueule. Super. Il faut aller donner à manger aux animaux. C'est pour l'association. Mais vite, il a une marmotte dans la main. Un castor congelé, c'était un cimetière. Ça va. Ah, c'est dur. Bah c'est dur, c'est normal, c'est congelé. Putain. Allez, regarde la tête de moi, s'il te plaît. Je me retrouvais avec un castor comme ça, la queue c'était du béton, on aurait dit un Yeti. Ah, c'était trop. Voilà, et Catherine, visiblement, il n'y a pas qu'avec les reptiles qu'ils ont des soucis. On se souvient des Anges 4, c'était avec des vaches? C'était avec des vaches. Souvenez-vous, l'an passé, pour la saison 4, Nabila et Bruno devaient traire une vache. Alors, franchement, on leur aurait demandé de lancer une fusée pour la NASA, ça aurait été la même chose. Hein. On regarde l'extrait. You gotta milk it. Now squeeze. Now he gets the prime. Okay, now squeeze quoi? Je suis dégoûtée. Je dis non, pas ça. C'est chou. Ah, vous êtes sérieux? Non, allez, va faire. Même lui, il fait pas. Même toi, tu fais pas? Non, si tu fais, je fais. Jure, tu fais? Je jure. Allez, vas-y. Et du coup, j'y vais. Tac, je prends la genre de tétine de la vache. Et du premier coup, je fais sortir le lait. Voilà, on s'en souvient de cette séquence qui nous avait bien fait rire. Nicolas Voller, puisqu'on parle de télé-réalité avec les anges qui cartonnent, on le sait, sur Énergie 12, avec souvent plus d'1 million de téléspectateurs, il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver du côté de la télévision, en particulier à l'étranger. Et il y a eu ce qu'on appelle le MIP TV ici, c'est entre le 6 et le 11 avril. Oui. Et avec tous les nouveaux projets qui vont arriver. Absolument. Et le MIP TV, comme son nom l'indique, c'est un festival qui regroupe les centaines de professionnels qui négocient et qui vendent et qui achètent les concepts de télévision du monde entier. Un petit peu comme votre marché, vous y allez, vous dites tiens, cette émission me plaît. Il y a également des séries et ça se passe à Cannes lors du festival. Et effectivement, il y a énormément de nouveautés en termes de télé-réalité qui marchent assez fort et également des séries et beaucoup d'autres. Alors, des choses gentilles, des choses un peu trash du côté de la télé-réalité. On a décidé de faire le point sur tout ce qui pourrait un jour arriver en France sur votre écran. Voici donc notre enquête signée Jean-Baptiste Bergès, Bastien Dehaat et Thierry Lambert. Déjà 12 ans que la télé-réalité a envahi nos écrans de télévision et le concept ne semble pas s'épuiser. Les téléspectateurs sont toujours de plus en plus friands de ce genre de programme et les chaînes de télévision doivent sans cesse se renouveler pour faire exploser l'audience. Ce que l'on remarque dans les nouvelles télé-réalités, c'est que ce sont des lieux concernants, qui changent. La grosse tendance cette année sont les bureaux. Les concepts sont de plus en plus durs à renouveler manifestement. Alors on prend les mêmes ingrédients et on les pimente un peu, on les rend un peu plus trash. Partout dans le monde, les producteurs télé réfléchissent sans cesse à de nouveaux concepts de télé-réalité. En France, les chaînes pourraient bien adapter des émissions diffusées déjà à l'étranger. États-Unis, Angleterre, Pays-Bas, Danemark. Quelles sont les nouvelles télé-réalités qui vont peut-être débarquer en France? Enquête. Parmi les programmes qui pourraient arriver prochainement sur nos écrans en France, Toxic Office est certainement l'une des émissions de télé-réalité les plus incontournables. Le concept, le patron d'une société endettée ne veut pas se séparer de ses employés. Ce sont donc les salariés en personne qui vont devoir virer leurs collègues.
Nous allons révéler ce que leurs collègues pensent d'eux. Faible, tendu. Fainéant. Toi et moi, on va devoir discuter. Nous révélons le salaire de leurs collègues. Beaucoup trop d'argent. Et après, on leur donne les clés de la société. Je transpire. Ils vont devoir prendre des décisions importantes. C'est la vraie vie. Tout est permis. On peut même virer le boss. C'est pas personnel, c'est le business. C'est un concept un peu particulier, même plutôt agressif, puisque les patrons demandent à un employé ou à des employés de se licencier les uns les autres. En temps de crise, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Mais un concept comme ça pourrait bien sûr arriver en France. On a déjà vu des concepts qu'on ne pensait pas voir arriver. La télé-réalité elle-même n'était pas censée arriver en France. Toxic Office va être diffusé aux États-Unis sur la Fox dès le mois de mai. Toujours sur le thème du travail, sur fond de crise économique, en Angleterre, The Inside Job suit 5 demandeurs d'emploi qui passent des entretiens d'embauche dans une entreprise. Mais attention, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors Inside Job, en fait, c'est un entretien d'embauche sur plusieurs jours où les concurrents vont devoir tous se mettre en compétition. Et l'un d'entre eux sera quelqu'un de l'entreprise, donc un espion qui va espionner les concurrents et peut-être relever certaines de leurs frasques alors qu'ils croient que personne ne les regarde. On s'intéresse à la thématique du bureau car c'est un lieu qui parle à tout le monde. Donc forcément, tout le monde va se sentir un minimum concerné et ça surfe certainement sur les grands succès comme par exemple la série Caméra Café. Cette année, les émissions qui parlent du monde du travail ont du succès et certains ont donc décidé de reprendre les inconditionnels ingrédients de la télé-réalité, comme l'amour, pour les adapter dans ces nouveaux formats. The Dating Office, par exemple, est un programme mexicain qui propose notamment à des employés d'une entreprise d'aider leurs collègues à trouver l'amour à l'intérieur de leur société. Il y a énormément de concepts de télé-réalité actuellement sur le petit écran, donc du coup les producteurs doivent absolument trouver l'idée qui va cartonner. Autre programme à l'eau de rose, aux États-Unis, MTV diffuse depuis quelques semaines la première saison de Catfish de TV Show. C'est des couples qui se sont rencontrés en ligne et qui vont se retrouver dans la vraie vie. Comment tu te sens? Ça va. J'ai mangé des pancakes au petit déjeuner. Je voulais parler de ton rendez-vous. Je suis très nerveux. Je me regarde dans le miroir et je me dis... Arrête. Arrête. La télé-réalité qui cartonne actuellement à l'étranger et que l'on pourrait bien voir sur nos écrans dans quelques mois, c'est aussi Bedtime Live sur le concept de Super Nanny. Des experts vont aider des parents à coucher leurs enfants. Si je comprends bien, c'est que votre enfant est ingérable lorsque vous le couchez. Je ne dirais pas vraiment ça comme ça. C'est surtout qu'il est hyperactif. Et il faut qu'on attende qu'il décharge les batteries pour le coucher. Son cerveau a besoin d'être mis sur off. Pour Bedtime Live, le mode de production est un peu particulier. C'est des caméras en immersion dans la famille. Ensuite, une analyse est faite directement en retour plateau pour comprendre et les aider. Bedtime Live est actuellement diffusé sur Channel 4 en Angleterre. Et dans le même genre, The Tiger Mum, un concept danois, suit l'aventure d'un coach chinois qui vient donner un coup de main aux parents dont les enfants ne travaillent pas à l'école. Enfin, certaines productions osent des concepts toujours plus trash. 13 nuits à Vegas est une émission danoise qui suit les aventures d'amis qui préparent un voyage à Las Vegas. Un programme, comme vous l'imaginez, un peu osé. Autre nouveauté dans la télé-réalité, 13 nuits à Las Vegas, inspiré du film A Very Bad Trip, où chaque épisode débute au petit matin après une nuit de fête. Alors chaque candidat tente de reconstituer ce qui s'est passé justement durant la soirée. Enfin, un programme Made in France, joué avec le feu, développé par la société 2P2L, où 20 garçons et filles partagent une maison de rêve à une seule condition. Ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles entre eux. Ceux qui craquent perdent le jeu. On voit que les concepts sont de plus en plus trash en fait, et on est dans une sorte de crescendo, alors on se demande où ça va s'arrêter. Cette année encore, les producteurs télé se sont fatigués les méninges pour trouver de nouveaux concepts à succès. Alors que certains pensaient que le genre était en bout de course, il semblerait, à voir les nouvelles émissions qui pourraient débarquer prochainement en France, que la télé-réalité a encore de beaux jours devant elle. Voilà donc pour les émissions qui se préparent, ça vous inspire, Paul? Non, c'est pas que ça m'inspire, mais ils ont oublié un concept qui va voir le jour bientôt, c'est le séminaire show. Ce sont de jeunes séminaristes et de jeunes nonnes soumis à toutes sortes de tentations. Non, c'est pas ça une... existe, vraiment? Ça va exister aux États-Unis. Et c'est pas dans ce reportage, je voulais vous en parler. On va chercher des infos et des images là-dessus, Paul, comptez sur nous. Nabila a-t-elle sa place sur les marches du Festival de Cannes? C'est la question qu'on vous pose, hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. Et dans un instant, on ouvre notre spécial The Voice. Avec nous sur le plateau en direct, on rejoint Nico
Nikos Aliagas et également Karine Ferry. Et puis également Loïs, candidate de The Voice, sera avec nous. On est en direct. À tout de suite. Ne bougez pas. Il est 19h16, vous êtes en direct sur Énergie 12. Merci de nous retrouver pour une page spéciale consacrée ce soir à The Voice avec Karine Ferry et Nikos Aliagas qui nous ont rejoints en direct sur ce plateau. Ils sont beaux comme tous les deux. Je suis super content de retrouver Karine. Je savais qu'on était ensemble. Avec Karine. Enfin, la revoilà. Ça me rappelle de bons souvenirs. Vous avez préparé vos chroniques et tout comme à l'époque. Tout est prêt, évidemment. D'accord, c'était quoi? C'était le net, c'est ça? C'était le net. Les images du ça. net. J'ai tout ce qu'il Il y a faut. combien de temps? Il y a 6 mois. Et vous n'étiez pas fâchés, non? Bah non, pourquoi vous voulez qu'on soit fâchés? Non. Ah non, on n'était pas fâchés du tout. Et Nikos donc est également avec nous, vous le retrouvez le week-end sur Europe 1, mais on va surtout parler de The Voice, bien évidemment. C'est comment de bosser avec Nikos d'abord, Karine? Bah, en même temps, vous le savez, je vous en avais parlé. Il a côté de moi, il met la pression. Non, ça se passe super bien. Bah, déjà, bon, on avait déjà travaillé ensemble à la radio. Donc, ce sont de très bonnes retrouvailles. Et puis, bah, j'imagine, enfin, j'espère en tout cas que ça se passe bien et que le rendu est bon à l'antenne. On sait qu'elle était à la comptable. C'est ça. Vous la vouliez, vous, Nikos Elle faisait partie, en tout cas, d'une manière subjective, on est copains, c'est vrai. Mais c'était pas du copinage parce qu'elle bosse dur et c'était pas facile non plus de prendre le flambeau. Elle avait fait le premier casting. Absolument. C'est ça? Ouais, le premier casting, en fait, c'est. Comment ça s'appelait? Virginie J'ai oublié la pauvre. Qui faisait. Non, mais soyons pas. Non, mais elle n'était pas très bonne. Bah, je pense que. Je sais pas allez-y, Nico, soyez gentil. Allez-y, compensez avec moi. Je pense que. Voilà, effectivement. Non, je pense que. Non. Je ne sais pas si elle avait vraiment envie ou si c'était le timing, c'était la première fois aussi pour elle. C'était pas non plus, c'est pas facile de passer après parce qu'on te compare. Ce qu'il faut, c'est juste être toi-même. Et je crois que les gens l'aiment bien Karine parce qu'elle est naturelle. Elle est super naturelle et elle sourit, elle est sympa. Et elle montre un peu son savoir-faire. Donc vous me remontrez le savoir-faire, Nikos. C'est comme ça le savoir-faire en fait chez vous, c'est ça. En Grèce. C'est très moche. Non, mais je plaisante. En Grèce, le savoir-faire, ça se dit comme ça. C'est le langage des mains, quoi. Oui, voilà, en toute amitié. Voilà. Karine, quand on arrive dans The Voice, c'est une immense machine. C'est compliqué de se faire une place? Bah, au départ, c'est vrai que j'appréhendais pas mal parce que ils avaient quand même une saison d'avance. Donc moi, j'arrivais dans l'inconnu, c'était pas évident. Enfin, j'avais peur, quoi. Et au final, c'est vrai que bon, déjà il y avait Nikos, donc ça m'a rassurée. Je savais qu'il allait certainement me porter s'il y avait des moments un peu plus compliqués. Mais c'est que du positif parce que justement, je suis proche des talents et puis au-delà de leur talent, il y a ce côté humain, quoi. Et comme j'aime les gens et j'aime bien... Elle a une empathie naturelle, en fait, qui aide. On va pas se mentir. Alors, vous, moi, ce qui me surprend, Nikos, parce que moi, je vous regarde tous les soirs, vous le savez, parce qu'on tweet. Oui, on tweet ensemble, exactement. C'est que vous êtes dans une animation très différente de la Starac. C'est vrai, c'est vrai. Dans la Starac, vous parliez très fort, vous faisiez des bons sur vous-même, vous tombiez, vous vous releviez, ça m'est arrivé, etc. Ça m'est arrivé. Ça est arrivé. Là, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Pourquoi? J'ai grandi, mais sérieusement, c'est-à-dire que je ne peux pas me répéter et devenir la parodie de ce que je suis aussi, et de rentrer en faisant « Hey, grand écart, je danse, je chante ». Vous le faisiez pas mal, pourtant. Oui, parce que l'époque, peut-être, était prête et était plus ouverte à ce genre d'exercice. Et puis, j'étais aussi un apprenti sorcier, comme nous tous, à la prod de l'époque à la Starac, on était des apprentis sorciers. On essayait d'explorer et d'exploiter un petit peu tous ces genres de filons. Après, The Voice, c'est un concept tellement fort. C'est le fauteuil, la star, les talents et les coachs. Le reste, moi, je suis un intercesseur, un intermédiaire. Il n'y a rien de pire que l'animateur qui en fait trop, qui fait un sketch. Vous savez que si ça n'avait pas marché, on aurait dit c'est Nikos qui est pas bon. Bien sûr. Et comme ça marche, on dit c'est le format qui est bon. Bien sûr. C'est super. C'est toujours comme ça. C'est vrai. Mais c'est toujours comme ça. C'est comme ça, c'est. Ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Voilà. Mais vous vous mettez volontairement en retrait comme ça. Oui, mais pas d'une manière stratégique. Je suis là quand il faut. Il faut que je sois utile, par exemple, d'abord au rythme. Première chose, super important, 3 heures, ne pas se répéter. Ensuite, mécaniquement, c'est un prime, on ne peut pas trop sortir et faire des... Je ne suis pas là pour montrer que je sais faire rire, que je sais faire de la personnalité, que je sais faire... C'est pas un one-man show, The Voice, c'est un 747, il faut le faire décoller, il faut accompagner tout le monde, et surtout, quand tu rentres chez les gens tous les jours, que ce soit Canteloup ou dans les émissions, si t'en fais trop, c'est comme le mec devant l'ascenseur, ton voisin que tu vois tous les matins, et qui te dit bonjour. Si tous les matins, ton voisin, il te fait « Hey, bonjour, tu vas bien, toi, hey, salut !» Ça me rappelle un animateur, c'est ce que vous faites.
tu fais ça comme ça, sans arrêt. Il y en a comme ça. Ouais, oui, mais je veux dire, j'ai 44 balais, c'est pas ça. Je suis un ancien journaliste. Et puis pour durer, je n'ai toujours pas trouvé la formule, mais je crois qu'il vaut mieux rester à sa place. Faites comme moi. Voilà. Exactement. Vous qui avez peut-être pas jamais avant plus haut, pardon, c'est tout à fait vous. Bon, on va reparler de tout ça dans un instant. Par avant, on va dire un mot sur Nabila. Vous connaissez forcément Nabila, tout le monde en parle. Voilà. Allô, tu crois que je connais pas? Allô, quoi. Vous en pensez quoi de ce phénomène, Nabila? Alors, c'est assez drôle parce qu'on en parlait avec Karine. C'était tout le monde fait Nabila, je regarde pas, mais c'est toujours pareil. Quand je faisais la Starac, c'était pareil. Je regardais pas et tout le monde voulait des places. La vraie question est qui exploite qui? Est-ce que c'est Nabila, finalement, qui est la plus maligne et qui fait son taf et qui, avec sa notoriété aujourd'hui, essaie de faire un cashback d'une manière ou d'une autre avec ses soirées, je ne sais pas, et tant mieux pour elle, ou tout simplement les médias qui, de toute manière disent « ouais, on n'aime pas », puis tout le monde fait une couve sur elle quotidiennement. 6 pages dans Match, 2 pages dans Elle, une invitation. C'est assez représentatif du besoin aujourd'hui de « je t'aime, moi non plus », et je pense que Nabila, elle fait partie du système. Karine, ça se respecte, Nabila, ou vous êtes comme Patrick Sébastien, qu'on voyait tout à l'heure, et qui disait « Nabila, c'est une pute ». Il a dit ça, on a repassé l'extrait. C'était dans la première partie. C'est très difficile de comprendre ça. Qu'est-ce que tu veux dire ça? C'est combien? Non, je ne me permettrai jamais de dire ce genre de choses. D'ailleurs, qui suis-je pour dire ce genre de choses? Donc non. Après, je pense que c'est une question d'offre et de demande, effectivement. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle... Et voilà, et puis après... Non, bah écoute, si elle est heureuse comme ça, et si les médias s'y retrouvent, j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Ce qui est triste, c'est que tous ceux qui fustigent aujourd'hui ou qu'on fustigeait par exemple Anna, lui consacrer des quatrièmes de couve à l'époque où c'était la grande mode et qu'on encensait la télé-réalité à l'époque avec le Loft en disant c'est culte, c'est bien. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui et très dangereux d'être à la mode. Parce qu'on se démode, c'est ce qu'a toujours dit Michel Drucker. Il ne faut jamais être à la mode. Tu peux être moderne sans être à la mode. Exactement. Voilà. Alors, on a posé la question aux téléspectateurs ce soir, téléspectateurs d'Énergie 12. On vous a demandé, Nabila a-t-elle sa place sur les marches de Cannes? Puisqu'on a appris aujourd'hui qu'elle devrait vraisemblablement monter les marches du Festival de Cannes. Vous avez été très nombreux, plusieurs milliers à voter ce soir encore. Et franchement, c'est très partagé. À 51%, vous dites elle a sa place. Et à 49%, vous dites non, elle n'a pas sa place. Alors, quelques-uns des messages qu'on a reçus, ceux qui trouvent qu'elle a sa place sur les marches du Festival de Cannes. Kevin Ayem nous dit oui, aujourd'hui Nabila est une personne très connue partout dans le monde, donc je pense qu'elle mérite sa place à Cannes. Jordan Shine nous dit oui, Nabila a sa place à Cannes. C'est une hit girl, c'est une fille intelligente, gentille, belle, et elle joue dans Hollywood Girl. Léa Fancy Crène nous dit oui, elle a sa place, elle est devenue populaire. Clémence Angel, oui, parce qu'elle est assez connue, donc je pense qu'elle a sa place également. Et Andrea Aubron nous dit oui, elle a la classe. Alors je pense qu'elle correspond totalement au style du Festival de Cannes. Et puis ceux qui répondent non, Castelin Laura nous dit non, je ne pense pas. Elle est connue, mais pas à ce point. Betty Minou nous dit non, pas du tout. Elle n'a pas sa place. Elle a fait quoi exactement pour être sollicitée? Là, ça devient ridicule. Rungis qui nous dit non, c'est une fille de télé-réalité. Elle n'a pas de talent. C'est pas pour elle tout ça. Enfin, Claire nous dit non, elle s'y connaît pas en cinéma, n'a rien à voir avec le cinéma. Elle n'a donc pas sa place. Voilà, c'est très partagé. 51% vous trouvez qu'elle a sa place, 49% qu'elle n'a pas sa place. Et justement, puisqu'on parle des anges, comme tous les soirs, 2 minutes inédites de l'épisode de lundi qu'on vous propose, Romain, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien lundi, Geoffrey partira en mission sur ce fameux yacht avec Vanessa, Maude et Capucine. Tiens, les 3 prétendantes. Et autant vous dire que Geoffrey est ravi, un coq en pâte, regardez. Quand je descends, tout le monde m'attend, tout le monde est prêt parce que je suis toujours la dernière comme d'habitude. Et tout le monde est très chic comme Fred l'a demandé. Allez, on y go. C'est parti. Vous êtes beaux. Une fois qu'on est tous prêts, on récupère les 2 urnes et hop, on y va. Faut qu'on fasse vite, faut qu'on soit à l'heure. Donc on monte tous les 4 dans la voiture. C'est parti. Bon, on va faire honneur à Fred. Allons voir les riches. Oui, hein. Je compte ramener plein de pognon, moi. Ouais, moi aussi. 500 $ minimum. Comment tu te sens, Geoffrey? Très bien. On capte. Merci de m'avoir. Avec tes 3 prétendantes. Merci. Ça va? Merci de m'avoir invité. Est-ce que t'as amené la rose ce soir? Ouais, je vais faire bachelor. Je me rends compte que je suis avec Maude, Capucine et Vanessa. Et je me dis peut-être qu'au final, la soirée risque d'être assez longue. Je te sens pas au top, Geoffrey. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut t'arriver des bricoles, tu sais. Et quoi? Il va t'arriver des bricoles. Mais c'est vrai, je te sens pas. Ces derniers jours, c'est un petit peu le sujet à la mode, le fait que voilà, Geoffrey soit assez convoité et convoite aussi beaucoup dans la maison. Avec les filles, je ne sais pas. C'est pas vraiment tout top,
Voilà, extrait inédit des Anges que vous verrez lundi sur Énergie 12 à partir de 18h. Deuxième question qu'on pose maintenant sur les réseaux sociaux, ça concerne The Voice, cette fois forcément. Et on pose une question toute simple à nos téléspectateurs. Avez-vous déjà choisi votre vainqueur? Et si oui, qui? Voilà, vous nous donnez un nom, vous donnez oui ou non, et puis le nom de la personne qui pour vous est le vainqueur. On va voir si les gens ont déjà fait leur choix ou s'ils attendent d'avancer un peu. Hashtag Morandini, bien évidemment, sur les réseaux sociaux pour voter et nous donner votre avis. Et puis pour vous deux, préparez-vous. On vous a préparé un test tout à l'heure. Je peux pas tweeter, vous m'avez dit de me mettre en mode avion. Oui, c'est vrai, ça vous ne pouvez pas. On vous a préparé un test à propos de The Voice. Comme vous présentez tous les deux The Voice, on s'est demandé si vous étiez capable d'être dans le jury de The Voice. Ce sera tout à l'heure, patience et chauffez vos oreilles. C'est pour toi. Tout de suite, les audiences d'hier soir. C'est marrant ça comme test. Pardon? Pardon. Allez-y, non, je disais que c'était marrant en direct, comme il n'y a pas de test. souci. Oui, Donc, vous voilà. allez voir, ça va être chaud. Les audiences d'hier soir, donc c'était TF1 qui est arrivé en tête avec un très beau succès pour le téléfilm avec Jean Reno. C'est une nouvelle série sur TF1, ça s'appelle Joe. Quasiment 7 millions de téléspectateurs et 29,1% de part de marché. France 2, c'était de la politique, Déraciné des ailes, 2,9 millions. M6, Body of Proof, la série américaine qui a fait 2,5 millions et 10,2% de part de marché. Mais notre coup de cœur, c'est pour le petit journal de Canal+, 1 162 000 téléspectateurs, 5,2% de part de marché avec un extrait très amusant. Vous allez voir la ministre Marie-Arlette Carlotti. Alors on ne la connaît pas beaucoup, elle est ministre et surtout elle est du sud de la France. Et vous allez voir que selon les moments où elle intervient à la télévision, soit elle parle sans accent, soit elle parle avec l'accent marseillais. Ils ont découvert ça, ça paraît totalement incroyable. Regardez à l'image, c'est totalement fou. Pour le PS, c'est une ministre qui se présente. Elle s'appelle Marie-Arlette Carlotti qui se présente. Écoutez-la sur LCI quand elle vient en tant que ministre. Le président de la République a demandé au Premier ministre d'annoncer toute une série de mesures pour lutter contre les paradis fiscaux. Et maintenant, écoutez-la le lendemain dans la matinale de Canal, spéciale IAM, donc spéciale Marseille, donc. Et elles ont besoin, elles aussi, d'une grande ville pour se développer. On en a assez de l'image qu'on montre, et puis au quotidien, les Marseillais sont moins heureux. On ne veut pas le dire quand on est à Paris. Hein. Voici donc des allers-retours. Voici la même femme à 24 heures d'intervalle. Vous savez-vous que c'est moi qui suis quasiment exclue du groupe socialiste du Conseil général? Quand on est à Marseille, on dit on l'aime notre ville. C'est-à-dire que je n'ai pas pu instruire préalablement les dossiers. Mais il y a des moments où on l'aime moins qu'avant dans le quotidien. Vous avez l'accent marseillais, vous, non? Moi, j'ai l'accent marseillais, ouais. Si je me le savais, j'ai l'accent marseillais. Voilà, forcément. Nikos, l'accent grec? Bien sûr, alors, c'est très drôle parce que je fais exactement la même chose. Quand je suis à Athènes, je parle Jean-Marc Morandini. Et quand je suis au village, je dis c'est exactement la même chose. Et en fait, je pense qu'elle le fait parce qu'il y a Ayam devant elle. Elle ne peut pas leur parler en parisien, ça se fait pas. Karine, vous êtes d'où? Du sud de la France également. Mais en fait, non. Pas très loin de Marseille. D'accord. Et vous avez l'accent ou pas? Non, pas du tout. Elle est Non, parce portugaise que et moi, je italienne. suis quand même née italo-portugaise, tout à fait, avec un grec. C'est l'intégration républicaine. Donc voilà, non, mais par contre, je la félicite. C'est bien fait. Nicolas Valère, on a vu un extrait du Petit Journal, le Petit Journal qui va changer de formule à la rentrée d'ailleurs. Oui, a priori, les audiences sont un peu en baisse. Il a perdu 200 000 par rapport à la saison dernière, Yann Martès. Donc, ils sont en train d'étudier la possibilité de mettre le Petit Journal à 20h30, donc qui clôturerait le Grand Journal, qui ne serait plus interrompu. Et a priori, ils vont tester cette formule dès le Festival de Cannes. Très bien. Les audiences toujours avec la surprise. Hier soir, c'est M. Pokora, avec un documentaire sur M. Pokora diffusé sur Énergie 12. Ça s'appelait Il était une fois. 4 56 000 téléspectateurs à 22h40, donc c'est un beau score. 3,2% de part de marché avec un moment touchant et émouvant sur M. Pokora. Pour la première fois, sa grand-mère va le voir lors d'un concert et le chanteur est très heureux que sa mamie ait fait le déplacement. Regardez, c'est très mignon. Ma grand-mère, elle a attendu 9 ans pour venir me voir à ma première tournée. Dis-le que t'es une feignasse. Non, c'est pas feignasse. Pas feignasse. Mais sortez pas. Je veux te voir debout et tout, hein, comme ça. Ouais. Elle a toujours eu peur du bruit, tout ça, de dire ouais, je vais pas me sentir bien, machin, je vais faire un malaise ou autre. Du coup, j'ai dit non, c'est impossible. Il faut qu'elle me voie au moins une fois. Je dis si un jour elle part et qu'elle a pas vu un de mes concerts, je vais m'en vouloir toute ma vie. Elle est venue voir le concert pour la première fois. Je pense que si j'avais pas fait Danse avec les stars l'année d'avant, elle serait jamais venue. Je crois qu'elle a commencé à me kiffer vraiment dans Danse avec les stars. Parce qu'elle m'a vu avec l'arrêt, coiffée comme elle aimait bien, avec les tenues de danse de salon et tout. Mais la garce, je crois qu'elle serait pas venue sinon.
Catherine Ivanichenko, ça marche toujours les programmes avec M. Pokora. Hein. Toujours, ce mec a une côte d'enfer et forcément, vous l'invitez dans une émission, ça fonctionne. Pourquoi? Il est beau, évidemment, donc il plaît aux filles, mais aussi aux garçons. Il plaît également aux jeunes et aux seniors, comme vous, mon cher Paul, vous l'adorez. J'étais sur le plateau la dernière fois, je me suis parfaitement entendu. Il est adorable en plus, Très il était super. ce Ouais. garçon. Très bien. Les audiences dans la moyenne hier soir, le grand journal de Canal+, 1 400 000 téléspectateurs, 8,2% de part de marché, avec Nawel qui était l'invité. Vous savez, c'est l'une des candidates de Top Chef. Beaucoup de polémiques autour de Top Chef, en particulier une histoire de crevettes qui vous a passionné, Nicolas Voller. Crevette qui m'a passionné. Ouais, en fait, exactement. Vous savez que pendant l'épreuve, il devait faire des plats avec des restes, des épluchures, des déchets. Et Nawel, qui cherchait des crevettes, a été les piquer sur la table de Yoni, le candidat qui a été éliminé, pendant qu'il était en train de faire son marché ailleurs. Et évidemment, les caméras l'ont filmé. Elle a avoué, oui, ok, j'ai volé des crevettes. Et comme elle n'en avait pas pris assez, elle est revenue ensuite le voir en disant, ça t'embêterait pas de me passer les crevettes? Et elle en a piqué encore d'autres. Mais en tout cas, Yoni lui a pardonné. Hein. Voilà, et en tout cas, elle a voulu réagir là-dessus. Également, rumeur qui disait que c'était peut-être l'une des gagnantes. Écoutez, Nawel, hier, au Grand Journal. Faut savoir que ça reste de la télé et que bien évidemment les images ont été coupées et que je dis à Yoni que finalement je lui ai pris 3 à 4 crevettes. Tête de crevette. Tête de crevette. Mais c'est des déchets. Après, ça fait une polémique, comme si j'avais volé, je sais pas, une veste en cuir. Mais là, c'est juste des déchets. Il faut savoir que c'est des déchets. Donc Nawel, on vous pose la question, avez-vous gagné Top Chef? Je sais pas. Après, ma démission pour le Bristol, non, c'est pas sur papier. On envisage, on en parle. Et je pense que j'étais sincère depuis le début. Lorsque j'ai mis les pieds dans Top Chef, j'ai dit que mon but c'était d'ouvrir mon restaurant et de faire ma propre cuisine et de voler de mes propres ailes. Bien sûr, je vais le faire. Si vous gagnez, vous faites quoi? Si je gagne, j'ouvrirai mon restaurant avec mon mari. Qui est sommelier. C'est ça. Sera-t-on vraiment si elle a gagné ou pas? Réponse lundi, normalement mardi. Le gagnant ou la gagnante sera avec nous en direct sur ce plateau pour réagir après sa victoire. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce soir, ça concerne The Voice puisque Nikos et Karine sont avec nous. Avez-vous déjà choisi votre vainqueur dans The Voice? Et si oui, qui? Vous nous mettez un nom, bien évidemment, sur le message que vous nous adressez. #Morandini suivi de oui ou de non. Tout de suite, on passe à la télé ce soir, à voir ou pas pendant le week-end. Avec des bêtisiers comme s'il en pleuvait. Le grand bêtisier ce soir sur TF1, présenté par Victoria Silvstedt. Le super bêtisier de l'année à samedi à 20h50 sur Énergie 12. Un autre bêtisier sur Paris Première, ce sera ce week-end. Il y a des bêtisiers à toutes les sauces. Et dans certains bêtisiers comme celui de TF1, par exemple, on vous voit, Nikos, avec Sandrine Quétier. Ah, je l'embête. Ah bah oui, et puis c'est les fous rires dans 50 minutes Inside. Extrait. Ouais. C'est pas parce que Shakira est devenue maman qu'elle compte s'arrêter là. Non. Vous l'avez d'ailleurs rencontré, Nikos. Bonsoir, Nikos. Ça va, Nikos? Ouais, je vais bien. Salut, c'est Nikos, alien Gonce. Oh merde, pardon. Bonsoir, c'est Nikos. Excusez-moi, j'y arrive pas. Les tondeurs de... Oui, rappelle-moi, c'est Nikos. Voici, voici. Comment on dit merci en néerlandais? Tanku. Tanku, évidemment. Évidemment. Tanku alors. Tanku pour tout le monde. Tanku, c'est ma tournée. C'est drôle. Allez, moteur. Comment on dit merci, tiens, en néerlandais? Comment? Tanku. Tanku. Ça fait plaisir, oui. Énormément. Ah, ça pour... oui. Ne bougez pas. On revient, nous on bouge pas. Tanku, Dave. Avec plaisir. Tanku, évidemment. Tout plaisir était pour moi. Voilà, Nikos, dans ses œuvres, effectivement, les bêtisiers. On a demandé aux journalistes ici de noter comme tous les soirs les bêtisiers. C'est pas très haut, hein, c'est 10,8 sur 20 seulement pour les bêtisiers, avec de très mauvaises notes. Louis Morin, 6 sur 20 seulement, pourquoi? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup trop de bêtisiers low cost. C'est souvent toujours dit, les mêmes. Merci en néerlandais. Vas-y. Non. Tu veux rentrer dans un bêtisier, dis-le bien. Tanku. Voilà. C'est bon, je suis un expert, ça y est. Du coup, vous aimez les bêtisiers, vous changez pas de... Non, mais non. Il a mis 18 du coup. Là, pour une fois, il y a des images exclusives, mais il y a trop de bêtisiers low cost qui sont faits uniquement pour remplir des grilles. Et finalement, on a un peu l'impression qu'on nous sert des images du réchauffé toujours Nicolas, 13 sur 20. Ouais, 13 sur 20. Moi, j'aime bien. Il suffit de voir la réaction ici. On a tous rigolé de bon cœur. N'importe quoi. Pas du tout. Déjà, n'importe quoi. Vous qui êtes un grand directeur de journal, je vous comprends pas. Vous n'aimez pas, vous, Paul?
Non, je trouve que c'est le contraire de la création. Oui, c'est le contraire de la création. Là, je suis d'accord avec l'ami Louis. C'est vrai, c'est toujours les mêmes images, les animateurs qui perdent la tête, les chutes. Voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai qu'on aime bien être dans les bêtisiers de temps en temps. On s'y retrouve, c'est vrai. Marie, vous avez mis 16, vous J'adore, adorez. mais qui n'aime pas rire? Bah, vous vous êtes voyez devant. Paul Bah oui, mais Vermus. c'est pas normal, vous êtes des vieux frustrés. Vous êtes des vieux frustrés. Mais qui n'aime pas être devant sa télé? Et en plus, ça permet de faire autre chose. On n'est pas bloqué devant le programme. C'est sympa, ça met de la bonne ambiance. Tout le monde se marre à la maison. J'adore. Et même si on les revoit, oui, on les revoit. Je l'avais déjà vu le temps de cul là. Et ben là, j'étais encore en mode mort de rire. Vous avez bien à le dire, vous. Dans le cul. C'est du néerlandais. 5 infos en chiffres, on y va. Allez, les infos du jour, on commence avec Nicolas Voller et le chiffre c'est 2. Alors c'est deux candidats qui sont pressentis pour participer à Danse avec les stars qui devrait arriver aux alentours de la rentrée. Franck Dubosc, tout le monde le connaît, il a son nouveau one-man show, donc c'est pas mal. Ouais. Et Tal, quand même, là on est quand même dans le haut niveau, Tal, une grande idole des jeunes. Et le troisième nom c'est Paul Vermus, mais on n'est pas encore certain. On attend la confirmation. Faites comme si j'étais pas là. Pour les deux premiers c'est des rumeurs, hein, on le précise. On est d'accord. Romain, Et pour Paul aussi, hein. Votre chiffre c'est 5. C'est 5 et c'est Céline Dion qui a annoncé 5 dates, 5 Bercy, les 25, 26, 29, 30 novembre et 1er décembre, avec en première partie Vincent Niclot. Louis Morin, c'est 5 aussi. Oui, c'est 5, ils sont 5, ce sont les One Direction avec Harry Styles qui s'est amusé à faire de la trottinette entièrement nue. Du moins, c'est ce qu'avait révélé Louis des One Direction. Ah oui, la photo est quand même effectivement, bah voilà, vous la voyez. entièrement nue. Exactement, entièrement nue. C'est ce qu'avait révélé Louis dans une interview. Du coup, Le Quotidien a publié cette photo. Vous voyez, vraiment vraisemblable avec les tatouages, avec le corps d'Harry Styles. Seul problème, en fait, il s'agit d'un photomontage. D'accord, donc Voilà, on n'est juste- pas nu sur son engin. Ben non, c'est juste un coup de buzz. Très bien. Catherine, votre chiffre 1935, c'est quoi? C'est la date de naissance de Karl Lagerfeld. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Il la Karl donne jamais d'habitude. n'avait jamais dit officiellement en quelle année il était né. Ça y est, il a lâché le morceau hier dans les pages de Paris Match. Et puis Marie, 3, c'est votre chiffre. Incroyable. Trois hommes des Émirats arabes ont été expulsés d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés trop beaux. C'est vrai, c'était lors d'un salon culturel et c'est un des membres du comité de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Et on a un des beaux là, remarquez, c'est un beau gosse. Oui. Qui a jugé qu'il était trop beau. Les femmes pourraient Karine, succomber, ça vous plaît, ça vous pourrait perturber tout le monde. Je Les ne sais pas, balles ont été tirées du pays. Je n'ai pas d'avis. Non, je Mais tu sais, n'ai c'est pour ça aucun qu'il me avis. garde, moi, t'inquiète. Sinon, moi, t'inquiète pas. Il est pas mal quand même, non? Mais expulser, Les autres doivent être très moches surtout. expulser car virer du royaume Car carrément. trop beau, ça pourrait perturber les femmes. Incroyable. Vérifiez quand même. Moi, vous me demandez Ou les pas. chèvres. Hein. Non, Hein, vous non, vous me demandez pas. Ça vous intéresse pas. Vous avez un truc à dire? Toujours, il a un chiffre. J'ai pris 1 kilo cette semaine. Allez, dans un instant, on va faire un test en direct avec Nico Sayagas et Karine Ferry. On recevra également Loïs, 17 ans. Elle a marqué les téléspectateurs par sa voix, vous la voyez. Elle sera en direct avec nous. Restez là, ne bougez pas et à tout de suite sur Énergie 12. Il est 19h44, vous êtes en direct sur Énergie 12, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à The Voice avec nous. Karine Ferry, Nico Sayagas qui sont là pour parler de The Voice. Et puis je vous propose d'accueillir une des candidates qui nous a marqué dans The Voice. Elle est toute jeune, elle a 17 ans, voici Loïs. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va avoir l'occasion de parler avec vous tout à l'heure. Vous allez nous expliquer votre parcours. Et puis c'est vrai que vous êtes un vrai phénomène sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous parlez et que vous passez à l'antenne, en tout cas, voilà, les messages s'envolent. Vous avez de vrais fans. On va voir ça avec vous et vous allez nous expliquer comment vous vivez ça au quotidien. Et puis également, on vous pose une question sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà fait votre choix pour The Voice? Et si oui, qui? Quel est votre candidat préféré? Vous répondez avec le hashtag Morandini suivi de oui ou de non. On a déjà plus de 5000 votes sur les réseaux sociaux. Donc vous continuez à y aller et à nous envoyer des messages. Alors Karine, Nikos, on s'est dit que puisque vous êtes dans The Voice, on allait vous faire un petit test. Allez-y. Un petit test de voix. Forcément. Ah non. Oui, bah oui. Il faut que tu chantes. Alors non, faut pas que vous chantiez. On va vous faire écouter des gens qui chantent. Il va falloir deviner qui sont ces gens-là. Ce sont tous des chanteurs, ça c'est sûr, mais bien sûr c'est pas... Issus de The Voice ou... Non, pas du tout. D'accord, non, ok. ce sont de grands chanteurs, connus, reconnus, et simplement, ils ne vont pas chanter leurs chansons, autrement ce serait trop facile. On a même un jingle, voici donc notre jeu, la voix.
Voilà, avec un jingle, il y a tout ce qu'il faut. Alors vous vous retournez. Et dès que vous reconnaissez, vous ne serez pas du même côté. Dès que vous savez de qui il s'agit, franchement, vous êtes prêts? Ouais. Vous ne soufflez pas. Attention, c'est parti. Premier extrait. Je n'ai besoin de personne en Élodie Frégé. Non. Jennifer. Jennifer, bravo. Un point. Bien joué. On vérifie d'ailleurs en image, regardez. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Bien joué, Jennifer qui chante Harley Davidson de Brigitte Bardot. Deuxième voix qu'il faut reconnaître, ils sont tournés tous les deux. Attention, c'est parti. Je sais. Il est grand, il a fait la Starac, il a perdu la Starac 4 et il s'appelle. Il a perdu en finale? Il a perdu en finale. Ouais, et ben c'est pas lui du tout. Pas du tout. Continue, écoutez. Dirigez bien vos gestes. Oh, je sais, M. Pokora. Matt Pokora, bravo. Bah Nikos, qu'est-ce que vous faites de l'autre côté? Je réfléchis. Retournez-vous. On va vérifier d'abord que c'est bien M. Pokora, regardez. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse. Je l'ai pas reconnu. Pas reconnu. On entend un troisième? Allez. Elle est très forte, hein? Elle fait que sur ton Ouais, tout à l'heure, la Starac et tout, elle l'avait, hein? La différence, c'est que moi, je regarde pas mes émissions. Mais moi, je regarde. Voilà. Allez, on se retourne. Attention, concentrez-vous sur The Voice, la voix. C'est parti. Allez-y. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude. C'est pas Mika, non? C'est qui? Il a un accent. Ouais, il a un accent. C'est Mika, non? Mika, non. Je vais vivre comme d'habitude. On en parle beaucoup en ce moment. Hein. Il a fait une grande émission sur TF1. On l'a vu régulièrement en prime sur TF1 chaque semaine. En prime chaque semaine. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Bastien Decker. Si, c'est le Vérification. C'est le Suisse. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Beau gosse en plus, hein? Ouais, c'est le Suisse, là. Il est bien. Exactement, il est bien et les filles l'adorent en plus. Ouais, mais immense star en Suisse. Immense star. On en fait un quatrième. Attention, concentrez-vous, tournez-vous. Hop, non, tournez-vous, c'est trop facile autrement. Allez, c'est parti, écoutez. Dupont et Dupont. Écoutez. Chanson de Gashpati. Tu nous donnes des détails, Jean-Marc? Qu'est-ce que je peux vous dire? Un beau gosse, très beau gosse. Très beau gosse. Ouais, très beau. Je pense savoir. Eh ben, Je peux dire? allez. Baptiste Jabiconi. Waouh. Mais Nikos, qu'est-ce que vous faites? Faites gaffe, l'année prochaine, c'est elle qui présente The Voice. Hein. À mon avis, elle est déjà au maquillage. Regardez, vérification, Baptiste. Etienne, oh tiens-le bien, affolé, affolant, il glisse comme un gant, pas de limite. Allez, on s'en fait un dernier. Allez. Pour la route, c'est difficile. Laisse-moi gagner. C'est difficile. C'est vraiment quelqu'un qui a de la voix. Vous allez l'entendre. Écoutez. Céline Dion. Pense à qui? Un nom? Tu peux nous donner un indice ou pas? international, C'est un homme. C'est un international. Non, c'est un Français. C'est un Français. C'est un Français. Ah, c'est Vincent. Oui, allez. Vincent Niclot, bravo. Yeah, joli. Bon. C'est un des rares à pouvoir chanter ça. Finale 4-1 hein, quand même. On vérifie. Vincent Niclot, regardez. On
voit que c'est très dur de juger rien qu'avec les voix. Hein. Bien sûr. On n'a vraiment pas l'habitude. Hein. Oui, et puis là, je les ai pas reconnus, donc c'était... Oui, c'est vrai. c'est Ok. Bon, alors, sur The Voice, le vrai The Voice, on a demandé, avez-vous déjà choisi votre vainqueur? Eh bien, c'est assez énorme. À 98%, les téléspectateurs répondent oui, ils ont choisi leur vainqueur déjà. Ouais. Alors, je peux vous dire les 3 noms qui arrivent en tête. Olympe, Loïs et Sarah. Loïs qui est avec nous, justement. Donc voilà, c'est l'avis des téléspectateurs. Mais Jean-Marc, ce qui est très étonnant, c'est que chaque année, c'est la même chose. Il y a toujours 3 favoris ou 2 favoris qui arrivent. À la Starac, c'était quasiment la même chose. Hein. Mais là, tout le monde dit c'est Olympe qui a gagné, c'est fait. Ouais, l'année dernière, on disait que c'était Louis Delors ou Ali, et c'est finalement Stéphane Horizon qui a gagné. Ça va se jouer, je pense, en finale, on ne sait pas, ça dépend du titre, ça dépend de plein de choses. Après, c'est vrai qu'il y a des talents qui se font remarquer plus que d'autres sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est suffisamment significatif pour le téléspectateur qui décidera le soir au même. final, puisqu'on le rappelle, c'est le téléspectateur qui décidera au final. Loïs est avec nous, auparavant, sans portrait. C'est parti. Je m'appelle Loïs, j'ai 17 ans, j'habite à Cannes. J'ai un look totalement androgyne en fait. Très souvent, j'ai des personnes qui me demandent si je suis un garçon ou une fille et je pense vraiment que c'est ce que les gens se posent en premier comme question. En même temps, ça laisse une petite part de mystère, quoi. J'en joue en quelque sorte. Loïs a trouvé sa personnalité à l'âge de 11 ans. C'est quelqu'un qui est hors du commun, pas forcément dans la norme. Et je trouve que c'est très bien. Le principe des auditions à l'aveugle, ça m'intéresse vraiment parce que pour une fois, on va m'écouter d'abord sans se poser la question de savoir si je suis un garçon ou une fille. Ensuite, oui, peut-être qu'il se poserait la question si jamais il se retourne. Auditionner devant ces 4 grandes stars de la chanson, c'est juste énorme pour moi et en même temps, c'est carrément flippant, quoi. Voilà, Loïs qui est en direct avec nous ce soir. Alors, vous faites super jeune. C'est vrai que vous avez l'air vraiment d'une gamine, j'ai envie de dire. Vous avez 17 ans. 18 maintenant. 18 maintenant, donc voilà, vous êtes majeur. D'abord, un mot sur votre look, parce que c'est la première chose qui frappe à chaque fois. C'est un choix, ce look. Oui, c'est un choix. J'ai jamais été très féminine, même étant petite. J'étais vachement garçon manqué, donc voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis affirmée avec mon propre style, quoi. Et c'est une façon de vous différencier aussi? Pas vraiment. J'ai vraiment toujours été comme ça, quoi. Donc par la force des choses, ça me différencie, mais c'est pas voulu. C'est pas juste pour me différencier, quoi. Mais c'est-à-dire, vous portez jamais de jupe, jamais de robe? Jamais. Jamais. Toujours, il y a un côté garçon manqué comme ça? Ouais. Que vous aimez bien? Ouais. Et d'ailleurs, je crois que vous avez fait une interview, vous avez dit, j'ai fait The Voice aussi, pour qu'on arrête sans arrêt de me poser en première question, est-ce que tu es une fille ou est-ce que tu es un garçon? Oui, en quelque sorte, The Voice, c'était aussi une façon d'être jugée que sur ma voix et pas sur mon physique, quoi. Donc la question s'est posée quand même, Garou. Exactement, on s'est retourné qui parlait d'un garçon en fait, qui a cru... Voilà. On vous a d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que voilà, je suis comme Nico, je regarde beaucoup ça. À un moment, on vous a surnommé le Justin Bieber de The Voice. Oui. Vous le prenez comment? Vous trouvez ça plutôt sympa? Voilà quoi, j'aimerais bien avoir sa carrière, clairement. Ça me gênerait pas, ça, je vous le souhaite en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Avant, vous avez fait Incroyable Talent, quand vous aviez 15 ans. 16. 16, j'ai toujours un an de retard, c'est pas grave. Vous étiez arrivé 3e à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, votre envie, c'est quoi? C'est d'essayer d'arriver par la télévision? Vous pensez que c'est le chemin idéal? Non, mais c'est-à-dire que The Voice, c'était pas vraiment prévu de base. On m'a contacté et puis moi, j'avais vraiment rien à perdre, tout à gagner. Et puis The Voice Incroyable Talent, c'est pas du tout le même concept. Donc, et le concept juste chant m'intéressait beaucoup aussi, donc j'ai accepté, quoi. Mais vous surprenez par l'émotion que vous dégagez chaque fois que vous chantez. En fait, vous sentez que vous avez des choses à faire partager? J'ai des choses à faire partager. Après, quand je me regarde, je me mets pas les frissons ou quoi que ce soit, quoi. Mais apparemment, d'après les retours, je dégage une émotion quand je chante. Mais vous trouvez bien? Je suis toujours curieux de savoir comment un artiste se trouve, parce que quand on est animateur télé, je pense que Nikos et Karine sont d'accord, on n'aime pas se regarder. Voilà, on déteste ça, on se trouve toujours très mauvais.
pareil. Vous, pareil, quand vous Ouais. vous écoutez chanter? Ouais, je connais tout. Enfin, je sais tout ce qui va pas, quoi. Donc, c'est les premières choses que je vois. Et j'aime pas m'écouter ou me voir. Mais, oui, la plus belle chose que j'ai vue lors de ta prestation, c'est l'émotion de ta maman. Ouais. C'était exceptionnel de voir l'émotion et en même temps l'appréhension, la peur, parce que la famille est là. Elle joue un rôle dans l'émission au début. Elle était venue, elle avait peur, parce que c'était de la télé, elle était aussi un petit peu méfiante. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que tu étais à ta place. Et ensuite, elle a poussé un soupir dès qu'elle a vu les fauteuils se retourner. Il n'y avait rien de plus beau de voir ta maman t'accompagner. C'était vraiment magnifique. Mais vous, votre jeunesse aujourd'hui, des fois, vous sentez que c'est un frein par rapport à ce que vous pouvez faire? Parce que voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, vous faites partie des plus jeunes malgré tout. C'est un handicap? Non, je pense pas. Je pense que j'ai peut-être, du coup... Vous vous dites, je suis à ma place. Il n'y a pas de moment où vous dites, je suis peut-être un peu trop jeune pour une compétition comme celle-là? Non, je pense que non. Puis ça me permet peut-être d'apporter une fraîcheur ou quelque chose que d'autres n'ont pas, peut-être, je sais pas. Mais non, je pense pas que je suis pas à ma place, quoi. Quand on est dans une compétition comme celle-là, on se dit qu'on peut arriver jusqu'au bout à gagner? J'espère, on verra bien. je suis super superstitieuse, donc du coup, j'évite de me dire je vais y aller, enfin je vais arriver jusqu'à la fin, quoi. Ouais, Je verrai bien, je vis assez jour le jour. On a vu Stéphane Rizon qui l'année dernière gagné. Voilà, aujourd'hui il a un peu de mal, il est venu sur ce plateau, il était à votre place il y a quelques temps. Il expliquait que c'était un peu compliqué pour lui, qu'il n'arrivait pas vraiment à faire ce qu'il voulait, qu'il n'avait pas peut-être la carrière qu'il souhaitait. Ça, c'est une crainte aussi? C'est toujours une crainte parce que c'est pas forcément simple la musique en soi, mais après, voilà, il y a plein de façons de faire de la musique et j'espère y arriver. Nikos, vous attendiez à ce que ce soit dur pour Stéphane Rizon, par exemple, puisqu'on en parle? De toute manière, c'est pas parce que tu as gagné The Voice que de toute manière tu vas être accepté tout de suite en tant que chanteur. Pour autant, c'est une exposition extraordinaire. Et il le sait, Stéphane est un garçon courageux. Alors, est-ce qu'il avait le bon album au bon moment? C'est toujours pareil. Maintenant, après, c'est un autre métier qui commence, c'est de créer le lien, d'aller voir les gens et de faire la scène. Mais moi, je te tends... Allez, je lance un pari. Si tu es, on se retrouve demain en direct, et si tu continues la semaine prochaine, je le souhaite pour toi et pour tous les autres, je voudrais que tu portes une robe de Karine. À ta taille. Chiche. À ta taille. Chiche. On prend le pari, sur scène. Pas sur scène, non, pas sur scène. Je veux bien faire un truc en coulisses, il n'y a pas de problème. Une robe de princesse. Sur scène. Sur scène. Mais oui. Vous relevez le défi si vous êtes sélectionné demain? Si tu passes le live, tu le fais ou pas? Pas sur scène. Je vais bien en coulisses. C'est joli. Sur scène. Pas celle de Karine, celle de Jennifer. Une belle robe. Je me sentirais pas bien. T'es sûre à ce point-là? Je suis pas du tout féminine, mais vraiment pas. J'ai des petites touches féminines, je vais porter des débardeurs, des trucs comme ça, mais après, en coulisses alors, d'accord? En coulisses, d'accord. Il faut que vous soyez à l'aise sur scène parce que c'est important à chaque fois. Nous, on voulait vous proposer d'ailleurs un candidat pour The Voice, peut-être pour la 3e saison. Vous savez que beaucoup de gens veulent être candidats pour faire The Voice. On en a trouvé un, regardez. Φυλακή τα παλιά κι η ζήλια μοναξιά. Moi, je trouve qu'il est pas mal pour faire The Voice. Mais vous savez que cet album, je ne l'ai pas sorti en France, mais il a été double disque de platine. J'ai fait 200 concerts sur 3 ans, etc. C'était une expérience énorme à Athènes. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire un bout de carrière en France? À l'époque, je faisais la Starac et je pensais que c'était pas bien de dire voilà, je suis là pour vous accompagner, vos enfants, et puis en même temps, hey, j'ai aussi un disque à vendre. Je ne l'ai pas fait pour vendre quoi que ce soit, je l'ai fait par passion. Ils savent que je chante. Mais après, je pense qu'on peut le faire. Tant qu'on n'est pas là pour se justifier à chaque fois. On le fait dans son coin. Karine, vous ne chantez pas, vous? Non. Non, mais en revanche, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé quand on faisait de la radio ensemble. Et je me souviens des chiffres. Et ça avait très bien marché en Grèce. Et c'est vrai qu'il a du talent. Il a une très belle voix. Je dis pas ça parce que j'aime beaucoup Nikos. Non, pas du tout. Non, très sincèrement. D'ailleurs, elle va passer parmi vous avec ce qui m'est resté comme disque. Et elle va vendre l'album de Nikos. Bon, merci beaucoup, Nikos, d'avoir été avec nous. Merci, Karine. Merci, Loïs, également. The Voice, c'est demain soir. C'est en direct, c'est sur TF1, ne pas manquer. Et on partagera tout ça sur les réseaux sociaux, tous ensemble. Passez un très bon week-end. On se retrouve lundi en direct à partir de 18h35 sur Énergie 12. Merci à tous. À lundi. Bye bye.